Vous étiez vivant, et puis vous ne l'étiez pas, et puis vous l'étiez de nouveau. Des millions de personnes ont déjà décrit ce moment. Le cœur s'est arrêté, les médecins ont couru, les machines ont bipé, et pendant que tout cela se passait à l'extérieur, à l'intérieur, il y avait de la lumière. Il y avait la paix. Il y avait une sensation de présence qu'aucun mot ne peut décrire correctement. Il y avait un tunnel. Il y avait des visages connus. Il y avait quelque chose qui semblait plus réel que quoi que ce soit vécu auparavant. Et c'est là que la partie la plus gênante commence. Le grand si. En laboratoire, sans que personne ne meure, des scientifiques ont déjà provoqué chacun de ces éléments. Le tunnel, la lumière, la paix, les visages, la sensation de flotter reproduit avec des électrodes, avec des drogues, avec une privation d'oxygène contrôlée. Le cerveau en état de choc suit un scénario. Et le scénario est toujours le même. Cela ne ferme aucune question. On ouvre d'autres pires. Si vous aimez les scénarios que la science explique mais ne peut résoudre, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et racontez dans les commentaires. Vous ou quelqu'un que vous connaissez a déjà vécu quelque chose de semblable et qu'est-ce qui est resté après? Alors imaginez la scène C est un après-midi ordinaire. Vous conduisez, ou traversez une rue, ou êtes assis dans une chaise inclinable. Et en une fraction de seconde, sans douleur, sans avertissement, le monde disparaît. Vous vous êtes déjà évanoui une fois dans votre vie. Ou du moins, avez ressenti ce moment précédent, évanouissement les étoiles, le bourdonnement, la sensation que le sol monte. C'est votre cerveau qui commençait à manquer d'oxygène, une version légère de ce qui se passe dans une EMI. La différence est que, chez EMI, ce processus va jusqu'à la limite. Quand le flux sanguin diminue, le cerveau ne s'éteint pas d'un coup. Il s'éteint par couches. D'abord vient la vision périphérique. Le monde se referme en un point central, comme un tunnel. Ensuite, l'orientation spatiale. Ensuite, le sens du poids du corps lui-même. La sensation de flotter ne vient pas de extérieur. Elle vient de l'intérieur, lorsque le cerveau perd la référence de l'endroit où le corps se termine. Et pendant que cela se produit, il ne cesse de travailler. Il libère des substances, accède à des souvenirs, crée des récits. Est-ce la panique? Mais vous ne le savez pas. Parce que ce que vous ressentez ne ressemble pas à de la panique. Cela ressemble à la paix. Quelque chose est déjà en cours. Et vous n'avez accès à aucune partie du processus. Le vrai danger est pas ce que vous voyez. C'est que des cerveaux complètement différents bug de la même manière. Des personnes de cultures opposées, d'époques différentes, sans aucun contact entre elles, décrivent la même séquence. Le tunnel, la lumière, la sensation de flotter, le défilement de souvenirs, la présence de quelqu'un de familier. Les détails changent. La structure ne change pas. La neuroscience a aujourd'hui une hypothèse plausible pour presque chaque pièce de ce schéma. Le tunnel est la perte progressive de la vision périphérique lorsque l'irrigation diminue. La paix intense est une décharge d'opioïdes endogènes, les mêmes substances libérées lors de traumatismes extrêmes pour supprimer la douleur. Le retour de la vie a un corrélat en EEG. Sous stress extrême, Hippocampe accède aux souvenirs de manière chaotique et accélérée, créant la sensation un film en boucle. Chaque élément a un mécanisme. Chaque mécanisme est prévisible. Le mystère n'est pas ce que vous voyez pendant une IMI. Le mystère est qu'un cerveau occidental du 21e siècle et un paysan médiéval arrivent au même scénario dans le même ordre sans jamais rien avoir combiné. Le bug est universel. Et quand l'erreur se répète dans le monde entier, peut-être est-ce pas seulement une erreur? Si le cerveau suit un scénario, qui a écrit ce scénario? La neuroscience appelle cela une décharge neuronale en cascade. Lorsque l'oxygène descend en dessous un seuil critique, les neurones ne s'arrêtent pas, ils se déclenchent, tous en même temps, libérant des décennies d'informations stockées dans une fenêtre de quelques secondes. Si est comme un système d'exploitation qui plante. Des fenêtres qui s'ouvrent seules, des boucles de mémoire, des lumières sans origine. Mais c'est toujours l'architecture du système qui fonctionne, sauf qu'elle est hors de contrôle. La séquence en pratique est effroyablement semblable de une personne à l'autre. D'abord, la vision périphérique s'effondre. Ensuite, le cortex moteur perd la référence du corps. Ensuite, le système limbique inonde le cerveau de substances qui suppriment la douleur et produisent le calme.
Des études avec des pilotes militaires soumis à des forces G extrêmes rapportent des visions de tunnels, une sensation de paix et des figures familières, sans aucun décès impliqué, sans aucune spiritualité pour expliquer. Seulement de la physique, de la pression, et un cerveau répondant de la seule façon qu'ils connaissent. Si nous parvenions à reproduire en laboratoire chaque variable d'un EMI, la chute de oxygène, la décharge électrique, la libération chimique, arriverions-nous exactement au même récit? Et si oui, qu'est-ce que cela dit sur tout ce qui se passe au milieu? Mais voici la donnée que presque personne n'attend. Et il va au-delà de cela. Même si tout cela est vrai, même si le tunnel est une irrigation en effondrement, la paix et des opioïdes qui se déclenchent, les visages sont une mémoire en boucle. L'expérience continue d'être réelle, pas métaphoriquement réelle, neurologiquement réelle. Le cerveau ne distingue pas entre ce qu'il fabrique et ce qu'il reçoit. Ce que vous vivez pendant une NEMI est, du point de vue de votre conscience, aussi réel que cet écran maintenant. En 2013, des chercheurs de l'Université du Michigan ont surveillé des rats en arrêt cardiaque et ont trouvé quelque chose d'inattendu. Dans les premières secondes après l'arrêt du cœur, l'activité cérébrale ne pas diminué, elle a augmenté. Une décharge de ondes gamma hautement synchronisée, associée à une perception consciente intense, est apparue exactement au moment où le cerveau était censé commencer à endosynthing. Le cerveau, au seuil de la mort, est devenu plus organisé, pas moins. La science ne sait pas pourquoi. Ne sait pas si cela arrive chez les humains de la même façon. Ne sait pas si cela explique les EMI ou est juste une coïncidence électrique sans conséquences subjectives. Le bug devient perturbant d'une manière différente. Non pas parce qu'il prouve quelque chose d'autre, mais pourquoi suggère-t-il que le cerveau, au moment où il devrait se défaire, fait exactement le contraire, comme s'il prenait congé avec tout ce qu'il a? Revenez à l'image de l'hôpital. Le cœur arrêté, les machines qui bipent, les médecins en mouvement autour d'un corps qui, à l'intérieur, vit quelque chose qu'aucun mot ne décrit correctement. La neuroscience parvient à cartographier la chute d'oxygène, la décharge électrique, la libération chimique. Mais il y a une question qu'elle formule et ne parvient pas à répondre. Si l'expérience est neurologiquement réelle pour celui qui la vit, est-ce que vous jetez exactement quand vous dites que c'est juste le cerveau? Parce que le cerveau qui produit cette expérience est le même qui produit tout ce que vous avez déjà ressenti. Chaque mémoire, chaque amour, chaque peur, chaque certitude sur qui vous êtes. Il fabrique l'EMI de nulle part. Que fabrique-t-il d'autre? Des milliards d'êtres humains ont traversé ce script de sortie au cours de l'histoire. Chacun avec son tunnel, sa lumière, ses visages, sans aucun registre qui ait survécu. Seulement de la chaleur dissipée dans le silence. Le cerveau fait de son mieux pour ne pas se défaire seul dans l'obscurité, et se défaisant de toute façon. La science ne a pas de réponse, encore. Pour recevoir plus de vidéos sur les grands C, abonnez-vous à la chaîne. Laisse le like si cette vidéo a planté quelque chose dans ta tête que tu ne vas pas pouvoir ignorer de sitôt. Et raconte dans les commentaires, si tu découvrais que ton ami était qu'un bug prévisible du cerveau, cela changerait-il quelque chose dans ce que tu as ressenti? Le prochain Grans est déjà à l'écran.